Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui notre deuxième chapitre de géométrie. Il traite de géométrie dans l'espace. Et nous nous intéressons aujourd'hui au premier paragraphe du grand 1. On va parler aujourd'hui de représentation d'un solide en perspective, et notamment de perspective cavalière. Alors, le problème de représenter le plus fidèlement possible sur une feuille de papier un objet de l'espace se formalise assez tardivement. C'est en effet au XVe siècle que l'on découvre la notion de point de fuite avec les peintres de la Renaissance. Alors, le principe, en fait, est de projeter sur un plan chaque point de l'objet représenté. Alors, on distingue deux types de projections. Une projection dite parallèle, c'est-à-dire qu'on a notre solide qu'on veut représenter sur notre plan, qui peut être le tableau ou votre feuille de papier. Donc l'idée est d'éclairer ce solide avec la lumière du soleil, donc des rayons parallèles, et chaque arête va se projeter sur le plan. On a une deuxième type de projection, une projection où on éclaire le solide avec une lumière ponctuelle, comme un laser par exemple, ou alors un solide que l'on regarde avec l'œil d'un observateur. Et donc chaque arête est projetée sur le plan selon ce principe. Donc toutes les droites ici sont séquentes en un point O, qui est le point de vue de l'utilisateur. Alors si on récapitule ces deux types de projections, celle-ci s'appelle la perspective parallèle. On parle aussi de perspective cylindrique, c'est le terme mathématique plus approprié. Ça correspond à un éclairage par des rayons parallèles. On peut penser que c'est le soleil, une source de lumière très très loin. La projection sur ce plan peut se faire de manière oblique, comme ça semble ici, ou alors orthogonale, c'est-à-dire que les rayons frappent le tableau perpendiculairement. On parle aussi de perspective axonométrique. C'est un terme qu'on peut rencontrer sur Internet ou dans des livres. C'est-à-dire, alors axonométrique, on entend le mot axe. Donc en fait, c'est une projection parallèle, alors uniquement dans le cas orthogonal, c'est-à-dire que les rayons frappent le papier de manière orthogonale, et on va s'intéresser aux trois axes qui représentent les trois dimensions de l'espace. Et donc, voilà, on s'intéresse à ces trois axes qu'on projette, et donc c'est pour ça qu'on a une perspective axonométrique. Donc ce type de perspective, ce cas-là, est notamment utilisé dans des notices de montage, est utilisé dans le dessin industriel. Pourquoi? Parce que ce type de perspective va garder un certain nombre de propriétés que l'on verra tout à l'heure, comme les droites parallèles, l'alignement, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Voilà. Simplement, on a l'impression, l'aperçu en perspective est moins bon au niveau de l'œil que celle-ci. Alors, celle-ci, donc c'est la perspective ce qu'on appelle centrale. On dit en mathématiques une perspective conique aussi. On peut imaginer ceci avec l'éclairage d'une lumière ponctuelle, hein, comme un laser, ou alors avec un œil humain qui se présente ici. C'est une perspective à point de fuite. Tous ces points de fuite sont alignés sur ce qu'on appelle la ligne d'horizon. Donc c'est une perspective qui est utilisée en dessin, en peinture, et c'est une perspective que donne l'appareil photo, à peu près. Alors, il existe d'autres types de perspectives plus appropriées lorsque l'angle de vue est plus large. Hein. C'est le cas, par exemple, de la perspective sphérique. Je n'affirme pas qu'il n'y a que ces deux types qu'on a présentés avant comme type de perspective. Alors, intéressons-nous maintenant à la perspective cavalière. Alors, qu'appelle-t-on perspective cavalière? En fait, c'est une perspective parallèle. Donc, c'est le premier cas. Et la projection est oblique. Alors, on a plusieurs définitions. On appelle plan frontal tout plan parallèle au plan de projection. Donc voilà le plan de projection P, ça peut être le tableau, ça peut être votre feuille. Et bien tout solide dont un plan est parallèle à ce plan est appelé plan frontal. On appelle fuyante toute droite orthogonale au plan frontal. Et on appelle angle de fuite, eh bien l'angle de la projetée d'une perpendiculaire à P avec une droite horizontale de P. Hein, donc voilà ici une droite orthogonale à P. Je la projette selon cette direction oblique. Donc j'obtiens, donc le point grand N devient le point petit n, le point grand M le point petit m, et l'angle ici, eh bien c'est ce qu'on appelle l'angle de fuite. Alors on peut faire un deuxième dessin qui est en vraie grandeur cette fois-ci, donc le plan P qui est là, je le représente ici. Et donc, prenons le cas d'un cube par exemple,
donc un cube dont une face est placée parallèlement à ce plan P, eh bien ici j'ai une face frontale, ici j'ai une fuyante, et l'angle de fuite ici vaut 45 degrés. Alors, j'en viens aux propriétés, donc on démontre qu'avec ce type de perspective, toute face d'un polyèdre parallèle au plan de projection est représentée en vraie grandeur, c'est-à-dire que cette face-là est en vraie grandeur, elle a les mêmes longueurs qu'en réalité. C'est une première propriété intéressante. Deuxième propriété intéressante, c'est qu'avec ce type de perspective, on a la conservation de l'alignement. C'est-à-dire que 3 points alignés, dans la réalité, sont représentés par 3 points alignés sur le dessin. Attention, la réciproque est fausse. C'est-à-dire que si j'ai 3 points alignés sur le dessin, alors je ne sais pas si ceux-là sont alignés ou pas, A, F, G, mais s'ils sont alignés sur le dessin, ça ne veut pas dire qu'ils sont alignés en réalité. Troisième propriété, deux droites parallèles sont représentées par deux droites parallèles. Il y a donc conservation du parallélisme. Attention, la réciproque est fausse. Si deux droites semblent parallèles, sont parallèles sur le dessin, elles ne le sont pas forcément en réalité. Autre propriété, il y a conservation des milieux. C'est-à-dire que le milieu d'un segment, en réalité, est représenté par le milieu du segment image sur le papier. Pareil, la réciproque est fausse. Si on a un milieu sur le dessin en perspective, ça ne veut pas dire que le point est milieu en réalité. Alors, comment construire un solide en perspective cavalière? Alors tout d'abord, pour s'aider, on peut imaginer ce solide ou ce polyèdre, si on veut un solide avec des faces polygonales, posé sur une table. Donc la table, ça va être le plan horizontal, et le plan de projection, ça va être un plan orthogonal à ce plan horizontal. Donc par exemple le tableau. Alors première étape, il faut choisir la position du polyèdre par rapport au plan de projection. Comment est-ce que je place sur la table le solide? Est-ce que je mets des faces parallèles au plan de projection ou pas? Une fois qu'on a positionné son polyèdre, on identifie les plans frontaux. Et puis également les droites qui sont orthogonales aux plans frontaux, c'est-à-dire les fuyantes. Ensuite, on passe à la représentation proprement dite. On va représenter les éléments du plan frontal en vraie grandeur. C'est une des propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, on représente les fuyantes. Alors, on ne connaît pas la direction oblique de la projection, donc on va prendre des valeurs arbitraires. Donc, usuellement, on prend comme angle de fuite un angle de 45 degrés. Ça retransmet assez bien l'illusion de perspective. Ensuite, on va s'intéresser aux longueurs. Donc, tout segment MN porté par des fuyantes, sera représenté par un segment de longueur plus petite, K fois MN. Où K, en fait, est une valeur arbitraire, comme pour l'angle, qui va donner l'illusion de la perspective. Alors, on peut prendre le coefficient pour K 0,5, 0,8, ou alors racine de 2 sur 2, on verra pourquoi racine de 2 sur 2 est un rapport, en fait, intéressant. Donc, une définition, on appelle K, ce rapport-là, c'est le rapport de fuite. Enfin, on termine la figure en jouant sur les intersections, sur les milieux. Oui, tous les points ne sont pas forcément sur des fuyantes. Enfin, on met les arêtes cachées en pointillés. Alors appliquons ce protocole sur un exemple très simple. Considérons le cube ABCDEFGH, de côté AB égale à 4. Alors, je positionne ce polyèdre. Choisissons de représenter la face ABCD sur le plan horizontal, avec le côté AB parallèle au plan de projection. Ensuite, j'identifie le plan frontal. Les plans frontaux, il y a donc cette face qui est plan frontal, la face du bas, la face du opposé également est frontale, et donc je représente ces deux faces en vraie grandeur. Donc 4 cm, 4 cm, et ce sont des carrés. Idem pour cette deuxième-là. Alors, avant de faire la deuxième, on va représenter les fuyantes. Donc l'arête, ici, est orthogonale à cette face, et donc c'est une fuyante. Je la représente avec un angle de fuite de 45 degrés. Donc ça correspond à la diagonale du carré. Je m'intéresse ensuite aux longueurs. Donc là, ça fait 4 cm. Donc la longueur ici, qui fait 4 cm en réalité, je vais la représenter par K fois Mn. Alors on me dit de prendre K égale à racine de 2 sur 2. Alors pourquoi racine de 2 sur 2? Parce que lorsque je prends un carré, si j'ai un carré de côté 1, la diagonale vaut racine de 2. Donc ici, j'ai 4. Et donc, si je veux racine de 2 sur 2, ça va correspondre. Donc, 4 fois racine de 2, c'est la diagonale ici. Et donc, 4 fois racine de 2 sur 2,
eh bien ça va faire en fait la moitié, à savoir 2 diagonales. Et donc j'ai 2 diagonales ici. Donc pareil pour les autres fuyantes. Et je peux dessiner maintenant ma face opposée. Et je mets les arêtes en pointillés. Alors je termine cette vidéo par 2 exercices. Premier exercice, je vous demande de reprendre l'exemple qu'on vient de traiter. Le cube ABCDEFGH, on va prendre cette fois-ci à côté AB égale à 5 pour que ce soit plus facile pour ceux qui ont des grands carreaux, puisque 5 cm, ça va être plus facile à représenter. Je vous demande cette fois-ci de positionner la face ABCD sur le plan horizontal, mais de tourner le cube de manière à ce que la diagonale AC soit parallèle au plan de projection. Et on choisira, pour faire la perspective cavalière, une valeur de l'angle de fuite de 45 degrés, et comme dans l'exemple, un rapport de fuite de racine de 2 sur 2. Deuxième exercice, on considère un tétraèdre régulier ABCD. Alors, un tétraèdre régulier, en fait, c'est une pyramide à base triangulaire dont toutes les faces sont des triangles équilatéraux. On va prendre, donc, pour côté AB égale à 4. Je vous demande de représenter ce polyèdre ABCD en perspective cavalière avec les paramètres que je vous donne ici. Et je vous demande de positionner ce polyèdre, cette pyramide, en positionnant le triangle ABC sur le plan horizontal et en mettant le segment AB parallèle au plan de projection. Donc il va falloir faire quelques calculs, notamment pour déterminer la hauteur de la pyramide. Voilà, bon travail!